Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Catherine Lafrance. Bienvenue à l'essentiel. Le premier ministre Justin Trudeau s'est envolé vendredi vers la Floride pour rencontrer le président élu Donald Trump chez lui. Il était accompagné de la chef de cabinet Katie Telford, du ministre de la Sécurité publique Dominique Leblanc et de l'ambassadrice Kristen Hillman. Une absence remarquée toutefois, celle de la ministre des Finances, Chrystia Freeland. Il a été surtout question au cours de cette rencontre de la sécurité à la frontière. Donald Trump menace d'imposer des tarifs douaniers de 25 % sur les produits canadiens si la frontière n'est pas mieux surveillée. Que penser de la stratégie du gouvernement dans ce dossier? Nous nous entretenons avec un panel de députés, le libéral Stéphane Lauzon, le conservateur Pierre Paulus, le bloquiste Mario Simard et pour le NPD, Alexandre Boulris. Alors, bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, première question à vous, Monsieur Lauzon. Est-ce que c'était une rencontre qui était organisée par Donald Trump ou par Monsieur Trudeau? Bien, c'est une rencontre qui vient de la première fois qu'ils se sont parlé au téléphone, c'est-à-dire M. Trudeau avait eu l'occasion de parler à M. Trump après son élection, et puis l'invitation fut, et M. Trudeau a répondu à l'appel. Bon. Alors, est-ce qu'on doit promettre aux Américains, maintenant, à ce stade-ci, alors que Donald Trump n'est même pas encore assermenté, de mieux surveiller la frontière? Est-ce que ça va vraiment empêcher l'imposition de frais de douane? Je suis encore avec vous, M. Lauzon. Oui, vous savez, il faut comprendre que l'équipe Canada sont sur le terrain depuis plusieurs mois pour travailler déjà, autant avec les deux gouvernements, Biden et le futur gouvernement Trump, sur les tarifs douaniers, la sécurité nationale, et tous les enjeux qui concernent les deux pays. Les deux pays doivent travailler ensemble. Ce sont deux amis qui sont bons pour l'économie, autant pour les Canadiens que les Américains. Et les douanes doivent être protégées comme qu'il se soit. Et c'est des discussions qu'ils ont eues, le premier ministre, avec Trump. Alexandre Boulris, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bien, vous savez, je pense que c'est important d'avoir une frontière qui est sécuritaire, qui a les moyens puis les ressources également de faire la surveillance qui est nécessaire. Malheureusement, on subit encore les coupures du gouvernement conservateur de Stephen Harper, qui avait coupé 1100 postes d'agents frontaliers qui n'ont pas tous, vraiment pas tous, été remis par les libéraux. Alors nous, on demande qu'on remette tous ces postes-là d'agents frontaliers pour qu'au moins on revienne à la situation de 2012. Parce qu'on a laissé aller un petit peu dans les dernières années. Parler aux Américains, c'est une bonne chose. Protéger notre frontière, c'est une bonne chose aussi. Mais les conservateurs aujourd'hui qui disent que c'est épouvantable parce que la frontière n'est pas protégée, c'est en bonne partie de leur faute puis leur coupure. Alors, M. Paulus, droit de réplique là-dessus, est-ce qu'effectivement, il faut injecter davantage à ce moment-ci dans la surveillance de la frontière? Absolument. Puis lorsqu'on me parle des coupures du passé, il faut se rappeler qu'elle n'avait pas de problème avec la frontière canadienne. Il n'y avait pas un premier ministre qui avait demandé aux gens de venir ici puis de s'en venir de façon illégale pendant des années. Il ne faut pas oublier qu'il y a 260 000 personnes actuellement que leurs dossiers de demande d'asile ne sont pas traités sur le territoire canadien. Ça n'arrivait pas dans le temps de Stephen Harper en passant. Pour le reste, oui, il faut investir davantage, évidemment, parce que là, on a une situation à régler. Ça fait 9 ans qu'on demande au gouvernement, et surtout suite à l'arrivée des demandeurs d'asile, à tout l'ensemble du dossier de l'immigration, il y a un problème majeur. Les problèmes avec la drogue, le fentanyl, qui arrive surtout par la Colombie-Britannique, ça va vers les États-Unis, c'est dramatique. Donc, il faut investir davantage. Et c'est pour ça que M. Poilievre a suggéré en fin de semaine de prendre les fonds qui ont été prévus justement pour la coupure de TPS ridicule de 2 mois et le 250 $ à des personnes qui gagnent 150 000 et moins, et de prendre cet argent-là pour investir sur la frontière. Bon, Mario Simard, j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce qu'on peut penser qu'il n'y avait pas de problème à la frontière auparavant? Oh, l'improvisation des libéraux sur la question de la gestion des frontières, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. Vous avez qu'à vous rappeler toute la saga autour du chemin Roxham. Et puis, le problème, c'est que plusieurs de ces partis-là interprètent la relation avec les frontières en lien étroit avec l'immigration, ce qui fait en sorte qu'on a perdu beaucoup de temps à ne pas se poser des questions sur la gestion de nos frontières. Le Bloc québécois a abordé ça rapidement. C'est nous qui avons demandé qu'on ferme le chemin Roxham et c'est nous qui demandons depuis un certain temps qu'il y ait un plan pour la sécurité à la frontière. Ça ne semble pas être une priorité pour les libéraux et les conservateurs semblent se réveiller maintenant avec cette problématique-là. Je comprends le lien qu'essaie de faire M. Trump avec la gestion des frontières, mais je pense que la question des tarifs douaniers dépasse largement la simple sécurité des frontières. Bon. Vous parlez de la frontière, vous parlez du chemin Roxham, mais le chemin Roxham, c'était très, très souvent
cas des immigrants illégaux qui entraient au Canada, beaucoup moins qui allaient dans l'autre sens. Est-ce que le Canada doit vraiment, à cause de cette menace de M. Trump, de Donald Trump, est-ce que le Canada doit vraiment changer complètement ses façons de faire à la frontière, alors que ça appartient quand même aux Américains de surveiller ce qui entre chez eux, non? Oui, il y a un travail à faire dans les deux sens. Mais ce que nous a démontré le chemin Roxham, c'est que notre frontière était poreuse et puis que c'était facile d'entrer et de sortir au Canada. Donc, une fois cette démonstration-là qui a été faite, Roxham, je vous rappellerai que c'était une manufacture à misère et c'était un terrain de jeu pour les passeurs qui profitaient de la naïveté de nombreux immigrants. On peut concevoir qu'il y a d'autres types de problématiques qui sont liées au fait qu'on n'a pas suffisamment d'agents, on n'a pas suffisamment de gens dédiés à la protection de nos frontières. Et cette discussion-là, je vous dirais, on l'a depuis plus de 2 ans. Moi, je vois, pendant la période des questions, beaucoup d'interventions venant de la part de certains collègues. Et malheureusement, le gouvernement semble faire la sourde oreille. J'attends encore de voir c'est quoi le plan. J'ai hâte d'entendre M. Leblanc sur son plan pour la gestion des frontières. Bon, mais pour faire un rectificatif, Mme Lafrance. Oui. Si possible. Mon collègue du Bloc québécois mentionne que le Bloc demandait de fermer le chemin Roxham. Mais ce qu'il oublie de mentionner, c'est que le Bloc et le NPD demandaient que les demandeurs d'asile passent par les postes frontières officiels, alors que chez les conservateurs, on a demandé ce qui s'est passé. C'est une fermeture du chemin Roxham sans possibilité de faire de demande d'asile au poste officiel. C'est très différent. Alors voilà pour votre droit. C'est que le gouvernement canadien, c'est lui qui a investi. En ce moment, on investit dans les douanes, on investit dans la technologie aussi. On a amélioré le sort des douanes en augmentant le nombre d'employés, en augmentant la technologie aussi pour intercepter. On a une baisse considérable au moment où on se parle aussi, même dans les vols de voitures au Québec et au Canada. Et ça, c'est grâce aux interventions qu'on a faites avec les douanes et en collaboration avec la sécurité publique. Bon, messieurs, vous allez tous pouvoir parler, mais juste pas en même temps. Alors, Monsieur Lauzon, je vous relance quand même. Est-ce que notre passoire, notre frontière, comme disait M. Simard, est une passoire? Est-ce qu'elle est poreuse? Et si oui, bien, qu'est-ce qu'on a fait dans les dernières années? Ce qu'on a fait, là, ce que les Canadiens ont sur le cœur. Nous sommes un pays d'accueil, un pays qui travaille avec les autres pays, un pays qui a des lois en place, un pays tiers sûr, qui fait en sorte qu'il y a des réglementations qui sont faites pour recevoir ces gens-là qui ont quitté leur pays. Et puis, nous, on a mis en place un système avec lequel, là, on a pris des mesures pour baisser le nombre d'immigrations. On a répondu aux besoins avec la crise du logement, on écoutait aussi nos experts, nos statistiques qui nous disent avec lesquelles on doit répondre. Et aujourd'hui, on répond avec la réduction des personnes qui viennent immigrer au Canada. Bon. Monsieur Boulris, il y a beaucoup de choses dont on a parlé à la suite de cette rencontre-là en Floride. Je vais vous demander de parler assez fort pour qu'on vous entende bien. Il y a du bruit derrière vous. Est-ce qu'on doit, par exemple, utiliser nos ressources? Je pense à l'utilisation de drones, par exemple, parce qu'il a été question de ça. Est-ce qu'on doit utiliser nos drones, nos différentes ressources, pour la surveillance de la frontière? Bien, premièrement, j'ai juste un petit rectificatif aussi, M. Paulus, là, qui dit qu'on ne devrait pas permettre aux demandeurs d'asile de faire des demandes dans les postes réguliers de la douane. C'est juste illégal. Là. On est signataire de la Convention internationale sur les droits des réfugiés. Quand même, à prendre ça en considération, il faut traiter le monde comme il faut aussi, dans les procédures puis dans les règles. Est-ce qu'on doit améliorer nos techniques? Bien sûr. Est-ce qu'on doit utiliser une nouvelle technologie? Bien sûr. Vous avez posé une question intéressante tantôt. C'est la responsabilité des Américains de protéger leurs propres frontières dans le sens nord-sud. Je pense que M. Trump, tout ce qu'il a fait, c'est beaucoup de populisme pendant sa campagne électorale. Puis il utilise ça comme chantage avec la menace des tarifs à côté. Il faut être conscient que c'est ça le jeu qu'il fait en ce moment avec l'économie canadienne puis avec nos emplois. Mais il y a aussi des améliorations à faire sur notre frontière, puis notamment sur le trafic d'armes. Trafic d'armes qui, malheureusement, se retrouve dans Rosemont ou dans Montréal, puis on a vu une augmentation de la violence avec des armes de poing illégales dans les dernières années. Alors ça, c'est quelque chose, les libéraux, on n'a pas fait assez. Il faut s'améliorer là-dessus. Là. C'est vraiment la sécurité de nos communautés qui en dépend. Bon. Alors, j'aimerais, il nous reste encore un peu de temps, vous poser à tous et à chacun la même question. Et si vous pouviez me répondre précisément, ça serait vraiment apprécié. Qu'est-ce que votre parti ferait dans cette situation-là? Commençons par vous, M. Paulus. Qu'est-ce que les conservateurs précisément feraient demain matin s'ils avaient à gérer cette situation?
Bien, je vous invite à réécouter la conférence de presse de Pierre Poilievre de dimanche dernier, de hier finalement, qui a donné une série d'éléments dont il proposait comme plan et il a demandé au premier ministre de prendre ses propositions et de le faire. Donc, c'est ce qu'on demande dans les différentes propositions qui sont précises, de renforcer la frontière, d'avoir une collaboration avec les services de police provinciaux afin de permettre aux policiers de patrouiller la frontière, d'avoir plus de ressources pour ça, d'avoir des systèmes effectivement de drones, rajouter des tours, ce qu'on a besoin. Les systèmes technologiques ont évolué aujourd'hui. On doit être en mesure d'augmenter. Effectivement, c'est une longue frontière, c'est pas évident. Ah, c'est la plus longue au monde. C'est la plus longue au monde, mais il y a des systèmes technologiques qu'on n'avait pas à l'époque qui sont disponibles aujourd'hui. Les Américains le font de leur côté. Il n'y a pas de raison que de notre côté, on ne puisse pas avoir nos propres systèmes. Donc, il faut vraiment investir là, comme j'ai dit tantôt. Coupons les chèques de 250 $ puis investissons sur notre frontière. Monsieur Simard, qu'est-ce que votre parti ferait? Est-ce qu'il remettrait cette responsabilité entre les mains des provinces, par exemple? Je crois que M. Legault aimerait bien. Il est déjà bien parti. Mais il faut peut-être cesser l'amalgame vaseux à partir du moment où on dit qu'il faut resserrer la sécurité aux frontières. On a entendu plusieurs partis nous dire que c'était parce qu'on était contre l'immigration. Donc, il faut peut-être passer à autre chose et cesser cet amalgame vaseux. Maintenant, ça prend plus d'effectifs. Je crois que les gens de l'agence frontalière, c'est ce qu'ils indiquent, qui sont débordés. Donc, plus d'effectifs, cesser les amalgames vaseux et puis peut-être être beaucoup plus proactif que ce qu'on a vu de la part du gouvernement maintenant. Ce serait déjà un bon départ. Monsieur Boulris, la solution en quelques mots. Bien, je vous dirais deux choses, Mme Lafrance. Premièrement, il faut réembaucher ces gens-là à la frontière. Hein. Les coupures conservatrices font encore mal. Alors, il faut réembaucher des agents des services frontaliers, première chose. La deuxième chose, c'est sur les retombées potentiellement économiques de ces tarifs-là qui seraient désastreux. Il faut avoir une cellule de crise. C'est ce que Jagmeet Singh a proposé, une cellule de crise avec les provinces, mais également avec les représentants des entreprises puis les représentants des travailleurs et des travailleuses avec les syndicats autour de la table pour que tout le monde voit à qui on doit parler aux États-Unis pour que ça ait le moins d'impact sur les chaînes d'approvisionnement, sur certains secteurs comme l'automobile ou le secteur aéronautique aussi. Monsieur Lauzon, le mot de la fin, on comprend qu'il y a beaucoup de discussions en ce moment, mais quel est le plan? Bien, le plan, c'est la collaboration. Déjà, notre premier ministre a rencontré tous les premiers ministres des provinces et territoires. On a travaillé sur un plan qui est sur les investissements, la paix, le commerce et la sécurité. Et il n'y a pas un premier ministre qui est plus expérimenté au Canada qui pourrait l'être pour négocier avec Trump. Il y a déjà l'expérience et déjà l'équipe Canada est en place et nous avons tous les atouts pour faire une bonne collaboration avec les États-Unis pour faire avancer la sécurité au Canada. Merci, monsieur, d'avoir pris la peine de répondre à nos questions. Merci beaucoup.